en fait, je me sens concerné puisque je suis quelqu'un divorcé et j'ai vécu avec une femme très longtemps qui ne supportait pas mon ex-femme, donc ça a été terrible. Être jaloux, c'est une belle preuve d'amour, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil, un certain degré, parce que ça peut être ravageur et ça peut avoir des effets nuisibles dans une vie de couple. La jalousie est un vilain défaut, mais c'est une belle preuve d'amour. Mais quand ça devient maladif, ça peut détruire n'importe quel couple, que ce soit Roméo et Juliette ou Rox et Rookie. Puis ça sert à rien d'être jaloux, de toute façon, il faut vivre avec le présent. Voilà, et le futur surtout. C'est ce qui permet d'avancer. Être jalouse de quelqu'un, c'est complètement débile. Puis en plus, c'est souvent source de rupture. Et je pense que quand on a plus de 18 ans, c'est normal d'avoir connu quelqu'un avant, sinon c'est pas réaliste de penser qu'on n'a connu personne. C'est bête, mais je dirais que c'est humain. À partir du moment où on arrive à dépasser ce stade, c'est le plus important. Voilà. Il faut dépasser ce stade. Recevoir Aurélie. Aurélie partage sa vie avec Jérôme depuis maintenant 3 ans et pourtant elle ne supporte toujours pas que Jérôme ait pu fréquenter d'autres femmes qu'elle avant elle justement. Elle déchire toutes les photos des ex de Jérôme et elle va même jusqu'à lui interdire de les revoir. Aurélie souhaite en effet effacer toute trace du passé de son fiancé et c'est son choix. Est-ce aussi le choix de Jérôme? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Mais je vous demande tout de suite de démarrer C'est mon choix avec notre première invitée. Il s'agit donc d'Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante. Exactement. Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans le passé de votre fiancé? Eh bien, le fait qu'il ait pu rester longtemps avec une fille. Combien de temps? 1 an et demi. Pour moi, c'est long. Hein. Le cap d'1 an, chez moi, c'est quelque chose. Hein. Je ne supporte pas ça. J'ai surtout pas envie qu'il refasse les mêmes choses qu'il a fait avec elle, qu'il reproduise ça avec moi. Et j'ai surtout envie de lui faire connaître autre chose que ce qu'il a connu, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il ait connu d'autres femmes avant vous? Oh là là, mais ça me rend complètement hystérique, moi, je bouillonne. J'aurais aimé être... j'aurais aimé être la seule qui puisse connaître. Mais j'ai toujours peur qu'il puisse comparer ce qu'il a vécu avec elle. Il le fait? Non, il ne le fait pas, mais c'est une angoisse et c'est une crainte que j'ai, qu'elle soit mieux que moi, qu'il ait vécu des choses meilleures avec elle qu'avec moi. Qu'est-ce que vous faites pour effacer toute trace de son passé amoureux? Alors, pour effacer toute trace de son passé amoureux, déjà... plus de photos chez lui, hein. Déjà, et voilà. Toutes les photos de ses ex Ouais, de ses ex, déchirées, poubelle, je les regarde d'un seul œil. Il les déchire ou vous les déchirez? Je les déchire. Devant lui ou en cachette? Je l'ai fait devant et je l'ai fait en cachette aussi. Et comment il a réagi? Énervé, hein, forcément. Oui. Sur le coup, il s'énerve. Et puis bon, chez moi, la jalousie, c'est tellement... c'est écrit sur mon front, hein, donc à la limite, après, il a l'habitude. Vous avez déchiré toutes les photos? Oui. Et vous êtes sûr qu'il n'en reste pas d'autres? Si j'ai bien fouillé, normalement, il y en a pas d'autres. Vous avez fouillé dans ses affaires? Ouais. Oui. Ouais. Alors, donc, vous avez déchiré les photos? Oui, j'ai déchiré les photos. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi, au quotidien, ça se traduit par des petits pics, on va dire, des petites réflexions méchantes. C'est-à-dire? Des moqueries. Donc, genre, il n'y a pas longtemps, on avait un reportage sur les gens qui se faisaient percer le nez, les oreilles, les sourcils. Et je sais que la charmante demoiselle en porte un. Donc, je me mets à me déformer physiquement en l'imitant, en disant « ça te rappelle pas quelqu'un, ça ?» Et là, je deviens ridicule moi-même, donc j'essaie de me calmer. Et puis, je vois que ça lui fait pas trop plaisir non plus. Alors, j'essaie de me calmer. Mais, toutes les filles que vous pouvez croiser vous rappellent systématiquement les ex? Non, certaines. Alors, quand ça arrive, donc quand j'en vois une qui lui ressemble, j'affûte mon œil et je la suis comme ça, je regarde. Des fois même, quand je suis dans le bus, je descends du bus et je suis cette fille. Quand elle rentre dans les magasins, le magasin, je la suis. Une fois que je suis rassurée que c'est pas elle, je repars. Et il les regarde en général? D'après lui, non. Et d'après vous? Oui, sûrement. Ouais. Oui, sûrement, oui, ou oui tout court? Oui, je crois. Au fond, c'est un homme, hein, donc...
Vous Je avez pense vraiment des raisons d'être jalouse de son passé? Je pense, oui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas totalement confiance en moi non plus, donc j'ai peur de pas être à la hauteur, donc c'est dur, quoi. Vous lui interdisez de les revoir? Oui, Comment vous lui avez annoncé ça? Tout de suite? oui, tout de suite, ouais. Vous lui avez dit quoi? Moi, je lui ai dit, bah écoute, Jérôme, ça me plaît pas beaucoup cette relation que tu as eue avec ton ex, et j'aimerais que tu la vois plus, quoi. Il la voyait? Non, il l'a plus revu, et puis donc elle a cherché contact avec lui, donc ils se sont forcément revus, mais quand je l'ai su, Qu'est-ce qui c'est s'est un peu passé? mal passé. Rencontre fatale, rencontre fatale. Et, Comment ça, rencontre fatale? À 3? Oui, à 3. Et alors? J'ai demandé. Attendez, vous avez demandé à la voir? Oui, j'ai demandé à la voir. Ah Et non, pour non, lui non, dire pas quoi? derrière mon dos, alors surtout pas. Pour voir comment elle était. Et alors? Pour voir comment elle était. J'étais rassurée quand même, Pourquoi? parce qu'elle me plaisait pas trop. Elle me plaisait pas trop. Et donc? Qu'est-ce qui donc, s'est passé ensuite? Qu'est-ce que vous lui avez dit à cette jeune fille? Eh ben, je lui ai dit que j'aimais pas trop qu'elle s'immisce dans ma vie entre Qu'est-ce qu'elle a Jérôme et répondu? moi. Que ça n'avait rien à voir, que Jérôme était un ami. Et voilà quoi, mais bon, moi, ça passe pas. Vous l'avez cru? Non. Vous pas vous du êtes tout. engueulé? Oui, Très fort? oui. Qu'est-ce que vous C'est une racontez? main. Comment? C'est une Pardon? main. Oui, oui, oui. Vous l'avez battu? Non, je l'ai pas battu, mais on s'est un peu, c'est un peu bousculé. quoi. Bousculé. Ouais. Et Jérôme, il faisait quoi pendant ce temps-là? Jérôme, il a tellement eu honte qu'il est parti. Ça s'est passé où? Ça s'est passé lors d'un concert, parce que Jérôme est musicien. Donc il donnait un concert ce soir-là. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne, donc. Et en voyant ça, je me suis dit, toi, ma petite, je vais pas me laisser faire. Et puis, donc, on s'est rencontrés et ça s'est mal passé. Et donc, on en est venu aux mains, quoi. Et donc, lui est parti. Et Elle a cherché à le revoir après? Non. Et Depuis ce il ne temps-là, l'a plus jamais revu? Non. non Et plus. lui, comment il a réagi? Vous vous êtes fait engueuler? Oui, oui, oui. Comme d'habitude, mais là, c'était vraiment plus fort que d'habitude. Hein. Là, j'en ai pris vraiment pour mon compte. Hein. Et vous lui avez dit, c'est elle ou moi? Oui, bah oui, Et il l'a accepté? oui. Il est gentil quand même. Oui, bonjour, Priscilla de Versailles. Je voulais savoir si votre ami faisait la même chose avec vos ex, comment vous réagiriez? Oh là là, alors c'est vrai que ça, c'est la question que je me suis posée le plus souvent et que je lui ai posée le plus souvent. Mais lui, il intériorise plus les choses. Donc je sais qu'il est d'un tempérament aussi jaloux, mais il va plus intérioriser les choses et il n'est pas du tout aussi extraverti que moi, quoi. Mais il Donc, vous empêche pas de les revoir? Si, moi je les revois pas. Hein. Mais parce que Il c'est manque votre pas choix non ou parce plus. que c'est son choix à lui? C'est mon choix, puis c'est le sien Ah oui, aussi, c'est votre donc choix quand même. Au moins sur un point, ça va. Mais là, quoi. c'est plus qu'être jalouse de ses ex. Vous êtes carrément jalouse de son passé. De son passé, oui. Vous êtes Ouais. jalouse de tout ce qu'il a fait De avant tout ce vous. qu'il ait pu faire. Et vous expliquez ça comment? Pourquoi vous êtes si jalouse de son passé? Il vous aime, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Maintenant, j'avoue, j'essaie de me calmer, mais j'ai l'impression que c'est une partie de moi, que c'est passionnel, c'est instinctif chez moi, et je supporte pas ce fait-là. Qu'est-ce que quoi. vous supportez pas dans son passé? Qu'il ait pu connaître autre chose, car j'aurais aimé lui faire connaître tout ce qu'il ait pu avoir avant, quoi. Et est-ce que vous imaginez quelquefois quand, puisqu'il a connu d'autres femmes avant vous, les moments où il a pu dire qu'il aimait ces jeunes filles? Et c'est clair, je le torture avec même. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais je lui pose des questions et comment c'est, est-ce que tu lui as dit ça, et c'était quand, et c'était comment, et voilà. Il quoi. lui dit, ils leur ont dit plutôt, je vais y arriver, la même chose qu'il vous dit à vous? Non, parce que c'est pas du tout la même chose. On était très différentes en Alors fait. si c'est pas la même chose, pourquoi vous lui en voulez? Bah alors ça, c'est bien la raison pour laquelle je suis ici, quoi. Alors, Parce que je fais pas... alors on va justement accueillir votre fiancé, si je puis dire. Il s'agit de Jérôme. Bonjour Jérôme, vous avez vous aussi 20 ans, vous êtes le compagnon d'Aurélie donc depuis 3 ans maintenant. Oui. Comment est-ce que vous réagissez quand Aurélie est extrêmement jalouse de votre passé? Maintenant, je réagis plus. C'est-à-dire? Depuis 3 ans, j'ai eu le temps de m'y faire. Vous laissez faire? Au début, je tentais de la rassurer, de lui expliquer que c'était fini. Et que justement,
J'ai eu d'autres amis, tout ça, et c'est pour ça maintenant que je suis avec elle. Et ça change rien. Vous comprenez sa jalousie? Absolument pas. Vous avez tenté de lui expliquer? Oui, et ça change toujours rien. Est-ce que ça vous énerve? Ben maintenant, en fait, c'est tellement habituel que je fais plus attention et j'ignore presque ses réflexions. Alors, elle vous empêche de revoir vos ex-petites amies, des jeunes filles qui peut-être ont compté également dans votre vie. Est-ce que ça vous ennuie? Mais non. C'est un petit peu- La question était à Jérôme. C'est pas que ça m'ennuie, mais c'est qu'elle me le rappelle tous les jours. C'est-à-dire? Et tous les jours, j'ai le droit à des réflexions. Elle regarde si jamais il n'y en a pas une qui a appelé ou si j'en vois pas une. Et pour moi, c'est pas fondé. Et... Elle a aucune raison d'être jalouse de vos ex-petites amies? Bah, depuis le temps, je pense pas. Non. Parce que ça fait quand même 3 ans et c'est long. Tout à l'heure, Aurélie nous a dit qu'elle avait pris soin de déchirer chacune des photos de votre passé. Est-ce qu'il reste des photos? Je pense pas. Vous pensez pas? Non, elle les a toutes remplacées par les siennes, par contre. Ça vous ennuie qu'elle ait effacé toute trace de votre passé? Là, je comprends sa réaction, mais c'est Non mais aussi... attendez, je sais pas, vous êtes resté pendant 1 an avec une jeune fille, vous avez dû partir en vacances ou faire des choses, enfin ce qu'on appelle des souvenirs. Ça vous énerve ce que je dis, Aurélie? Oui, ça m'énerve. Bien. Donc ça s'appelle des souvenirs. Là, Aurélie, vous l'aimez, elle vous demande, et elle le fait d'ailleurs, elle déchire toute trace donc de vos souvenirs. Est-ce que ça vous ennuie? Oui, parce que c'est une partie de ma vie quand même, et je vois pas pourquoi je l'oublierais. Aurélie, quand vous entendez ça, ça vous énerve? Oui, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que je vais lui faire connaître autre chose de mieux et puis qu'il pourra zapper là-dessus, quoi. Et Jérôme, qu'est-ce que vous répondez à Aurélie? Vous allez zapper? Non, je pense pas. Ça vous chagrine? Ouais, ça me chagrine, ça. Vous supportez pas, hein? Non, non, je supporte pas trop ça, non. Alors notre prochain invité, lui, a quitté sa compagne parce que justement, elle était beaucoup trop jalouse de son passé. Je vous demande d'accueillir Yann. Yann, bonjour. Vous avez 44 ans. Vous Oui, êtes à peu propriétaire... près. Pardon? À peu près. À peu près, bah, comme vous le sentez. Vous êtes propriétaire de chambre d'hôte? Oui. À peu près? Non, non, c'est ça. Non, ça c'est bon. Vous êtes maintenant célibataire. Une réaction à... Je suis disponible. Vous êtes mais célibataire mais disponible. Plutôt que disponible. Avis aux amatrices. Consécutivement, justement, aux événements que j'ai subis. Et que vous allez nous Atrocement. raconter. Alors racontez-nous un petit peu une réaction à ce que vous venez d'entendre là, dans les coulisses. Eh bien, je viens de voir la photocopie exacte de ce que j'ai vécu. Bah, on sera copines, il faudra me le présenter. Mais c'est vraiment très, très grave. C'est grave comment? Bah, disons, on atteint la pathologie. À ce point-là? Bah, parce que c'est un jeune couple. Évidemment, il y a de l'amour, ça se voit tout de suite. Mais est-ce que ces réactions de cette jeune fille charmante ne vont pas à l'encontre de l'amour de son copain? Ce jeune homme lui a plu sûrement parce qu'elle le connaissait, il avait une image bien précise qui lui a plu. Et si cette image il l'a, c'est sûrement grâce à sa petite expérience, puisqu'il est quand même très jeune. Petite, et puis franchement, c'est plutôt avec moi qu'il s'est développé qu'avec elle. Hein. Donc, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Jérôme? C'est en partie vrai, mais c'est... Attends, oh là là. Non, c'est plusieurs expériences qui font... Moi, je suis comme ça, je suis passionnée, je suis barbare, et ben voilà, j'assume. hein. barbare, le mot est jeté, voilà. C'est une preuve totale d'un archaïsme, c'est l'archaïsme. Vous avez vécu 2 ans avec une femme qui était jalouse de votre passé. Bah ça, en pire encore. Bon, bah ça va. Je suis pas... Vous Non, en mais avez- c'est grave, c'est grave. Vous en avez vraiment souffert au quotidien? Racontez-nous un peu. Bah, c'était à chaque fois la crise d'hystérie. Est-ce qu'elle a aussi déchiré vos photos? Alors justement, moi, dès le départ, il y a eu le problème des photos. Parce que moi, quand nous nous sommes connus, elle m'a posé des questions. Oui, bah Tout de suite, les questions, savoir. Alors moi, je l'ai fait généreusement. Je lui ai dit, voilà, j'ai vécu, j'ai fait ceci, cela. Ce genre de personnalité, souvent, a tendance à faire un chantage, un peu à pousser un chantage
vers je te quitte, il faut arrêter ceci, cela, vous voyez? Oui, je vais... Donc, c'est l'escalade permanente, c'est la fuite en avant, et ça mène à rien, ça mène à la catastrophe. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Donc j'ai une question pour Jérôme. Est-ce qu'il ne se sent pas un peu étouffé par le comportement de sa partenaire? Bah si, complètement. C'est tous les jours et c'est... Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jérôme, à Aurélie pour qu'elle comprenne que vous l'aimez finalement et qu'elle n'a pas de souci à se faire? Justement, je ne sais pas quoi lui dire et je ne sais pas quoi faire. Il y a bien un moyen. crois que j'ai tout Aurélie, qu'est-ce qui essayé. pourrait vous rassurer? Quand je la connaissais pas, donc il a été trouver son adresse, il a trouvé son numéro de téléphone, il me l'a mis sous le nez, il m'a dit vas-y, appelle, explique-toi avec elle. Et c'est vrai qu'il a fait plein de choses, mais voilà, c'est obsessionnel, c'est instinctif, ça ressurgit et je sais pas comment faire. Et donc il n'y a rien quoi. qui puisse vous rassurer finalement? Non, mais j'ai l'impression que je serai toujours comme ça et à mes dépens parce que j'en souffre aussi. Hein. Bonjour, je m'appelle Rachid. Bonjour Rachid. Et j'aurais voulu poser une question à chacun du couple, là, les deux petits jeunes. Et, Qui ont votre âge? Non, je suis archi vieux. Mais j'aurais voulu faire une petite parenthèse, si c'est possible. Vous savez, vous êtes encore plus jolie qu'à la télé. Et que... Merci. Et que... Je dois prendre ça comme un compliment. Bien sûr que oui. Et quelle était votre question? Et que si vous auriez été mon ex, ou même jalouse ou pas, hein, je vous aurais gardé. Oui, Non, mais c'est trop sérieux. tard. Alors Rachid, on y va. Alors, Aurélie, c'est bien ça? Oui. J'aurais voulu savoir si tout ce qu'il a vécu avec ses petites amies auparavant, ça a pu enrichir ton couple maintenant. Ça peut être qu'un plus. Tout ce qu'il a pris auparavant, il le donne pour toi. Tout ce qu'il a fait mal avant, il va le faire mieux pour toi. Et c'est les arguments qu'il me présente. Ouais. Ouais, oui? Donc je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Maintenant, j'aimerais poser une question à ton petit ami. J'aimerais savoir si à plusieurs reprises, tu as voulu tout arrêter. J'y ai beaucoup pensé. Ah si, quand même. Mais finalement, il y a aussi des bons côtés, donc je fais avec pour l'instant. D'accord. Alors, nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée pense, elle, qu'il faut toujours se méfier des ex. Je vous demande d'accueillir Céline. Céline, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes vous aussi étudiante, vous avez vous aussi un compagnon depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, premièrement, à Aurélie et son copain, je la comprends. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que les ex, ça peut être menaçant pour le couple. Pourquoi? Parce qu'elles ont partagé une histoire d'amour avec le copain et donc elles connaissent beaucoup de choses sur lui. Et elles sont manipulatrices. Et donc, c'est une gêne. Quelles conséquences ça peut avoir justement qu'un fiancé, qu'un compagnon revoie ses ex? En fait, moi je pars du principe que lorsque deux personnes ont vécu une histoire d'amour, c'est jamais pareil après entre eux. Il y a forcément des souvenirs, des illusions. Donc si mon copain revoyait des ex, en fait, ça me gêne parce qu'entre eux, il y aura ce petit éclair qu'ils ont partagé entre eux avant. Et pour moi, c'est pas sain. Est-ce que vous en êtes à penser, comme Aurélie, qu'il faut supprimer le passé quand on passe justement à quelqu'un d'autre? Alors moi, en fait, je lui ai demandé d'abandonner son passé sur 2 points, ses ex et ses amis. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontré, donc ses amis et ses ex faisaient partie du même groupe. Ses amis? Ses amis aussi, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses amis étaient proches de ses ex. C'était un groupe et il manipulait avec elle pour essayer de nous faire casser, tout simplement. Je lui ai demandé de faire un choix. Et il l'a fait? Et il l'a fait, oui, il m'a choisi moi. Bonjour, je m'appelle Linda, donc je suis de la région parisienne. Donc je m'adresse en fait à toutes deux, donc que ce soit Aurélie ou... Céline? Céline, voilà, excusez-moi. Donc en fait, pour ce qui est de vos relations de couple, je pense que vous coupez vos amis du monde, en fait. Ce qui n'est pas tout à fait normal dans le sens où vous les avez trouvés tels qu'ils étaient, avec leur vécu, ce qui a pu construire leur caractère, leur personnalité, qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes amoureuse d'eux.
Donc en fait, c'est pas du tout, vraiment pas du tout la solution pour faire en sorte que votre couple dure. Parce qu'avant tout, la base d'un couple, c'est la confiance. Et s'il n'y a pas tout ça, bah, ça peut pas durer. Aurélie. J'aimerais réagir parce que j'ai mis longtemps donc, à avoir confiance en Jérôme et j'ai compris en fait que c'était pas du tout un problème de confiance en lui que j'avais, mais plutôt un problème de confiance en moi. Donc à la limite... Excusez-moi, hein. Mais bon, je pense que si aujourd'hui il a pu accepter tout ce que vous lui avez fait endurer, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire, par rapport au fait que vous vous avez permis de déchirer toutes ses photos, tout son passé, son vécu, sa vie, quoi, en gros, parce que c'est quand même avant tout un humain, c'est pas une larve, c'est pas un objet, une poupée que vous avez pour vous, que vous devez utiliser. Oui, mais bon. Mais moi, je peux aussi concevoir votre opinion dans le sens où vous n'avez pas une confiance en vous totale, mais avant tout, c'est... J'irais pas me permettre de dire qu'il faudrait faire une thérapie, mais c'est d'en parler longuement avec lui parce que le dialogue, c'est le plus important. Il ne faut pas non plus se déchirer à cause d'une photo, à cause d'une amie qui pourrait l'appeler pour lui dire bonjour. Parce que, vous savez, un homme, quand il veut tromper sa femme, quoi qu'il arrive, il le fera. Il peut travailler 11 heures par jour, qu'il le fera. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Et le fait d'avoir eu beaucoup d'expérience sur le plan sentimental, d'avoir eu beaucoup de petites amies, fait qu'aujourd'hui, il a eu assez d'expérience pour se dire que je peux me ranger et être bien avec une fille sans avoir besoin d'aller voir ailleurs. Et il ne faut pas lui montrer le côté négatif que vous avez, parce qu'à mon avis, vous avez certainement beaucoup d'autres côtés positifs. Parce que c'est sûr que lorsqu'on voit que les défauts, on ne remarque plus les qualités des gens. C'est pas forcément un défaut, hein. Moi, j'assume pas ça comme un défaut. Hein. Je pense que si, parce que tout à l'heure, vous avez cité, pour vous reprendre, que, je cite bien en effet, que vous avez dit que vous en souffrez vous-même, donc ça porte préjudice à votre vie amoureuse et à la sienne. Donc vous avez énormément, excusez-moi, mais vous avez énormément de chances de le perdre de cette façon. Et le jour où vous savez, on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, hein, ça se passe comme ça. Pour l'instant, il est là et on verra bien. Céline, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, en fait, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé. Ma jalousie a sauvé mon couple. Actuellement, je peux dire que ma jalousie a sauvé mon couple. Il a peut-être pas de caractère, votre ami, excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui l'entouraient étaient une menace pour notre couple. Il s'en était pas aperçu forcément au départ. Je lui ai ouvert les yeux, c'est tout. Maintenant, attendez, est-ce que vous avez des raisons d'être jalouse d'une des ex de votre copain, de votre compagnon, parce que éventuellement il serait retourné avec, ou est-ce que vous avez des raisons? Non, mais en fait, c'est en elle que j'ai pas confiance. Je veux pas qu'elle pourquoi elles ont tenté de le séduire à nouveau? Tout à fait. Comment? C'est organiser des soirées, c'est essayer de le faire boire. Ça n'engage à rien. C'est essayer de le faire boire, c'est tout ça. Il y a eu des manipulations. Excusez-moi, mais vous pouvez pas vivre comme ça, c'est pas possible, c'est maladif, votre action. Je vis très bien. On vit dans un monde, excusez-moi, on vit dans un monde où il y a des tentations tous les jours, à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont plus passionnés que d'autres. Et des gens qui sont... Mais votre passion, mais vous avez le droit d'avoir une passion, c'est tout à fait normal. Certains vous vivez votre histoire de couple. d'autres imitent Mylène Farmer, nous on est jalouses, et ben voilà quoi. Mais écoutez, c'est votre choix, hein, c'est le thème de l'émission. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour exprimer le fait que vous êtes jalouse. Mais essayez de faire une prise de conscience par rapport à tout ça, à votre vie, de ce que va être votre vie. Je pense que vous êtes toutes les deux assez jeunes. Vous peut-être pas étudiante, mais vous avez la vingtaine, et vous aussi. Est-ce que vous pensez qu'à votre âge, mais vous avez le temps de penser à ce genre de choses? Vivez votre vie, vivez au jour le jour. C'est comme ça que je la vis, C'est pas... Non, mais essayez, ne restez pas obtus, n'allez pas, allez plus loin que le bout de votre nez. Je la concilie avec mon caractère, avec cet aspect-là, et voilà, et c'est ce qui fait ma personne. Sinon, je serais pas là, quoi. Chacun... Je pense pas que vous soyez là justement pour faire en sorte que tout le monde puisse concevoir le fait que vous comportez de cette façon. C'est peut-être une façon à vous aussi d'essayer de trouver la solution. Aussi. Parce que c'est un problème de couple à la base, je pense. C'est plus un problème pour moi. Un problème pour vous, mais qui lui porte préjudice à lui dans sa vie de tous les jours. Parce que ce n'est plus un homme, une personne qui est là, libre de ses faits et gestes. Mais quand même, et de sa vie. Ah non, il n'est pas emprisonné. S'il était avec vous au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il vous aime, n'est-ce pas? Je pense que sinon, il n'aurait pas pu endurer tout ça. C'est qu'il a un amour pour vous qui fait que, il tient le coup. Mais vous allez tuer cet amour justement en vous comportant de la sorte. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que avant tout, c'est un humain. Je pense qu'il a une personnalité, cet homme, non? Vous êtes avec un homme qui il a quelque chose dans la tête, je pense pas qu'il soit léger, votre copain. Non. Jérôme, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez plus envie d'en parler? Non, mais je pense que son compagnon est las en fait de tout ça. Il faut pas le prendre personnellement mal, hein. Moi je vous parle de personne à personne. Attendez, vous pensez pas que ça peut être aussi une preuve d'amour d'être jaloux de son passé? passé? Preuve d'amour, mais pas perpétuellement, tous les jours, toute la journée. Il y a plus de vie, il y a plus rien, il y a plus d'amour ça fait fuir l'amour.
Celui-là te suivra, celui-là te fuira, c'est comme ça que ça se passe, quoi. J'aimerais dire quelque chose. Oui, Céline. Je veux dire, c'est facile de prêcher la bonne parole. Oui, les jalouses sont les méchantes, les non-jalouses sont les gentilles. Attention, j'ai jamais dit ça, hein. Non. On est tous plus Non, ou non, moins mais jaloux je dans peux le fond. parler. La femme, déjà, en elle-même est jalouse. Donc maintenant, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, que vous soyez jalouse par rapport à vos petits copains, c'est... Bon, vous avez votre manque de confiance en vous, mais ça peut se résoudre, il faut essayer de trouver la solution. Vous voyez, c'est l'exemple type. C'est normal, elle est toute jeune, elle n'a pas assez d'expérience encore. Donc, elle est dans l'âge elle est dans l'âge des certitudes. Elle est dans l'absolu. Mais je vis ma vie, hein. Je la vis. Tout à fait normal. Mets un peu d'eau dans ton vin, relativise les choses et tu verras, ça va aller beaucoup mieux et tu te sentiras Justement, mieux toi-même. Notre prochaine invitée a payé très cher sa jalousie. Aujourd'hui, elle fait tout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec son compagnon. Je vous propose d'accueillir Sabrina. Bonjour Sabrina, vous avez 21 ans. Vous êtes assistante de direction et vous vivez aujourd'hui avec quelqu'un, maritalement, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé à cause de votre jalousie du passé de votre... J'ai rompu avec mon précédent petit ami. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis battue, par exemple, oui. Avec ses ex? Avec une de ses ex en boîte, oui. Comment ça s'est passé? Donc elle a commencé à le caresser, l'embrasser plus ou moins dans le cou. Je sais qu'il a eu énormément de relations avant moi. Vous êtes devenue amie aussi avec Daniel, le mari de votre Mars. ex. Qui est le plus jaloux des deux? Moi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes attiré par les vampires au point d'en adopter le look ou si vous avez mis du temps à accepter l'excentricité de votre enfant, si vous êtes prête à tout pour séduire votre conjoint ou si votre conjoint vous a quitté alors que vous aviez tout fait pour lui plaire, si vous êtes incapable de faire preuve d'autorité avec vos enfants et que vous leur cédez tout ou si au contraire vous êtes des parents sévères, enfin si votre femme a une sacrée personnalité et que vous en êtes fier, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis battue, par exemple, oui. Avec ses ex? Avec une de ses ex en boîte, oui. Comment ça s'est passé? Disons, on est allé danser dans une boîte antillaise disons qu'elle est arrivée et qu'elle dansait assez langoureusement, on dirait, avec lui, ce qui m'a beaucoup énervée. C'est elle qui vous a énervé ou c'est lui? On va dire les deux, mais D'accord. surtout elle, parce que je pense que c'est un manque de respect, sachant que moi j'étais présente dans la salle. Donc elle a commencé à le caresser, l'embrasser plus ou moins dans le cou, ce qui m'a vraiment très, très énervée. Donc Et je suis lui allée la faisait voir. rien? Mais lui, ça l'amusait plus qu'autre chose. Il était content, je me fais draguer par une meuf, ça va. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, excuse-moi cocotte, mais c'est mon copain que tu es en train de toucher là, donc tu vas t'arrêter. Elle m'a bousculée, ce qui m'a énervée, donc ça a été les cheveux, les griffes, les coups de poing, ça me parle. Mais c'était l'ex de votre compagnon? C'était une de ses ex. C'était donc du passé? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est produit après pour que vous ayez été si jalouse du passé de votre compagnon? C'est plein de choses. Je sais qu'il a eu énormément de relations avant moi. Beaucoup, que ce soit 2 semaines ou 1 mois ou 1 an ou 3 ans, mais c'est beaucoup de relations, beaucoup trop à mon goût. Et c'est des personnes qui étaient beaucoup trop présentes dans sa vie. Sa meilleure amie, c'est une de ses ex, et c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. Donc, Pourquoi? Il y avait quelque chose entre eux? Encore? Il y a eu quelque chose entre eux. Oui, mais après? Non, mais une amitié entre un garçon et une fille qui ont déjà eu un passé, un vécu, non. Vous ne pensez pas qu'on puisse avoir été amant, amoureux et après ami? Connaissant la fille, non, absolument pas. Et connaissant votre compagnon, vous aviez pas confiance en lui? On a confiance au début. On a confiance. Je suis jalouse, donc à la base de notre relation, je lui disais oui, machin, est-ce que tu m'aimes, ceci, cela. Donc c'était des mots pour essayer de me réconforter. Donc au début, on y croit, mais au fur et à mesure de la relation, on n'y croit plus, ça ne suffit plus, il nous en faut plus. Et quoi qu'il se passe, non, ça passera jamais. Qu'est-ce que vous avez fait de pire, justement, par rapport aux ex de votre ex à vous, maintenant? Déjà, se battre en boîte. Oui. C'est vrai que j'ai déchiré des photos, comme Aurélie. L'interdire de voir toutes ses copines, toutes ses ex. Il l'a fait? Oui, sauf sa meilleure amie. Celle-là, il n'a pas voulu? Celle-là, il n'a pas voulu. Maintenant, s'il voulait la voir, c'est dans des lieux publics, en présence de beaucoup de monde, et jamais dans un lieu où il pouvait être tout seul.
Aujourd'hui, avec le recul, puisque vous vous êtes quitté avec ce jeune homme, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Oui. Pourquoi? Parce que ça a détruit le couple que j'avais avec lui. C'est une partie, ça. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour ne plus être jalouse du passé de votre compagnon actuel? Je sais pas que je ne suis plus jalouse de son passé, je le suis toujours, mais j'essaye tant bien que mal de garder tout ça en moi, d'être la plus posée possible, de façon à ne pas recommencer ce que j'ai déjà fait auparavant, c'est-à-dire détruire ma relation. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélie et Céline justement? Leur dire, je les comprends totalement parce que je suis comme ça. Donc c'est vrai que leur dire oui, il ne faut pas être jalouse, c'est facile à dire. Parce que quelqu'un qui n'est pas jaloux ne peut pas comprendre à quel point c'est affreux de vivre ça. C'est un déchirement mais constant, toujours à se poser des questions. Et c'est vrai ce que disait Aurélie, ça dénote d'un manque de confiance totale en soi. Et leur dire, moi j'ai vécu ce que c'était. Donc moi tout ce que je te conseille c'est de faire gaffe, mais vraiment. Parce que tu as vu, il l'a dit tout à l'heure, au bout d'un moment, ça peut engendrer une rupture. J'ai vécu cette rupture, c'est quelque chose qui fait très mal, surtout pour une chose qu'on peut essayer plus ou moins de corriger. Oui, je sais. Bonsoir, Valérie de Créteil. Je voudrais te demander, Aurélie, si jamais Jérôme te demandait de faire un choix, à savoir que soit tu arrêtes ta jalousie, soit il te quitte, qu'est-ce que tu ferais? J'arrête, j'arrête, je sais pas ce que je fais. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu ne le fais pas dès aujourd'hui? Je sais pas, je crois que je suis vicieuse ou j'en sais rien. Est-ce que tu l'aimes vraiment dans ce cas-là? Ah bah oui. Bah oui, je me donnerais pas tout ce mal. Une preuve, la seule preuve, c'est justement que tu prennes du recul et que tu lui prouves par une attitude qui n'est pas la tienne, une attitude qui vous rassemble. Jérôme, est-ce que toi, ça t'est venu à l'idée de la quitter par rapport à cette jalousie? Oui, j'y ai pensé assez souvent. Penser, mais le faire, vraiment? Non, parce qu'il y a quand même d'autres bons côtés et je préfère attendre de voir si Quels elle arrive. sont ses bons côtés? Sans rentrer dans les détails, mais bon, je veux dire, apparemment, elle a une jalousie assez maladive. Où sont les bons côtés? Si à chaque fois, ces bons côtés, en fin de compte, elle les efface totalement. Il y a plein d'autres bons côtés. D'un autre côté aussi, elle m'a guéri de ma jalousie, moi. De votre jalousie? Oui. Parce que je ne voulais pas devenir comme ça et en fait, l'avoir jalouse comme ça me montrait que j'avais aucune raison, moi, d'être jaloux. Alors, dans ce cas-là, Aurélie, tu devrais suivre son exemple. D'accord, Jérôme. Alors, nos prochains invités sont deux couples amis. Deux couples amis qui ne comprennent pas du tout qu'on soit jaloux du passé de l'autre. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous propose d'accueillir Nicole, Daniel, Sylvie et Étienne. Nicole, bonjour. Bonsoir, Evelyne. Vous avez 46 ans, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes mère au foyer, beau métier. Vous êtes mariée à Étienne, qui est à côté de vous, qui a 38 ans, qui est électricien. Vous, Sylvie, vous avez 36 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes vendeuse et vous êtes mariée à Daniel, qui a 35 ans et qui est rénovateur d'intérieur, c'est ça? Nicole, qui est Sylvie pour vous? C'est une amie, enfin c'est mon amie. Comment est-ce que vous êtes devenus amis? En fait, nous sommes devenus amis depuis 13 ans maintenant. Étienne et Sylvie étaient mari et femme, pour ainsi dire, avant. Étienne, votre mari, oui. C'était le mari de Sylvie? Voilà, c'est ça. Sylvie est l'ex-femme de mon mari, Étienne. Et ils ont en commun un enfant, Jonathan. Et donc, Étienne m'a présenté à la famille de Sylvie. Je suis devenue très amie avec sa sœur aînée. Donc la sœur de... il faut bien situer. L'ex-femme de votre mari. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Voilà, il faut bien situer. Donc, et de fil en aiguille, vous êtes devenue amie avec l'ex de votre mari. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais été jalouse d'elle? Si, au début. Bien sûr. Au début de notre relation avec Étienne, cela faisait 2 ans qu'ils étaient séparés. Moi, je ne savais pas comment Sylvie allait réagir. Pourquoi est-ce que vous étiez jalouse d'elle? Sylvie arrivait et moi, Sylvie a quand même 10 ans de moins que moi. Et il y a Jonathan aussi.
Donc c'était un facteur essentiel. Vous êtes donc devenue amie avec Sylvie. Et finalement, tout le monde est devenu ami, si je comprends bien. Hein. Tout à fait, oui. Vous êtes devenue amie aussi avec Daniel, ouais. le mari de votre ex. Voilà, le mari de mon ex. Voilà. Et vous n'avez jamais été jaloux de lui? Non, pas du tout. Et vous n'avez jamais été jaloux, Daniel, d'Étienne? Non, pas du tout, non. Jamais? Non, non. Vous vous êtes jamais dit, tiens, elle pourrait retourner avec? Non, jamais, non. Ça vous a jamais traversé l'esprit? Ils ont vécu ensemble, ils ont eu un enfant, c'est fini, c'est fini. Bon, ils étaient jeunes, ils se sont rencontrés. Donc vous avez fait un trait sur le passé, mais vous avez construit l'avenir ensemble, puisque aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que vous êtes vraiment amis tous les quatre. Vous partez même en vacances ensemble, hein, je crois. On part en vacances, mais non seulement en vacances, c'est qu'Étienne et Nicole sont en train de vendre leur maison à Dijon pour venir à Cannes. Ah bon, pour vous rapprocher? Oui. Mais vous avez entendu quand même Aurélie et Céline dire oui, les ex, et même Sabrina par rapport à son expérience, les ex finalement, ça cherche toujours à séduire à nouveau les anciens fiancés, ça cherche l'embrouille en fait. Moi j'ai gardé cette relation par rapport déjà à mon fils pour qu'il n'ait pas à souffrir de ça. Bon, c'est pas parce que un couple ne s'aime plus que l'enfant doit souffrir. Parce que c'est le cas de beaucoup de... C'est pour rien, pour une bêtise. Et après, c'est les enfants qui en subissent les conséquences, et c'est dommage. C'est souvent le cas, c'est souvent les enfants qui subissent. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire pour rassurer ces jeunes filles? Aurélie nous a dit tout au long de l'émission que c'était surtout à cause d'un manque de confiance en elle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi, et ça c'est complètement essentiel, je pense. Francine de Versailles. Bonjour. Je voudrais demander aux deux couples, justement, comment ils font pour... Enfin, surtout les deux femmes, parce que les hommes, je pense qu'ils sont moins jaloux. Enfin, chez les hommes, il ne doit pas y avoir de jalousie, ou moins, ils la font moins voir. Comment elles font, justement, pour être devenues amies comme ça? C'est venu petit à petit, en fait. Hein. C'est vrai, parce que comme Nicole et Étienne côtoyaient ma famille, et donc des fois, nous, on arrivait, ils étaient là. Donc les liens se sont créés comme ça, en fait. Moi, j'allais pas partir de chez ma sœur parce qu'il y avait Nicole qui était là. Bon, et puis Étienne est quand même le père de mon fils, donc je peux pas l'éviter parce que forcément, j'aurais été quand même dans ma vie obligée de le côtoyer, forcément par rapport à mon fils. Donc, valait mieux, moi j'ai pensé qu'il valait mieux lier d'amitié que de faire la guerre. Justement, on sent bien qu'avec un enfant, les choses sont quand même un petit peu différentes. Mais s'il n'y avait pas eu d'enfant entre vous, est-ce que vous pensez que vous auriez pu devenir amis avec... Je pense aussi, oui. Oui, moi aussi. Oui. Je pense. Et puis pour les trois jeunes filles, je voudrais dire que, vu ce que je viens d'entendre et vu mon expérience aussi, je pense qu'au début, on est très jalouse parce qu'on a un manque de confiance en soi. Mais quand on vieillit, après, cette jalousie s'en va. Tout à fait. Oui, Céline. Je pense aussi que c'est une question de personnalité parce que, moi, je suis vraiment en admiration devant vous quatre parce que c'est vraiment bien pour deux couples comme ça d'être devenus amis, surtout pour le bien d'un enfant. Bon, après, je pense que c'est une question de personnalité. Il y a des filles qui n'accepteront pas, que ce soit moi, que ce soit Aurélie, qui n'accepteront pas d'avoir une bonne relation avec une ex. Je pense que c'est dans la personnalité. Après, moi, je ne supporte pas les ex de mon conjoint, mais elle, de toute façon, c'est réciproque. Je voudrais juste dire par rapport aux filles qui sont jalouses que pour vous, je pense que ça a été plus facile parce que quand vous êtes séparés, vous vous aimiez plus du tout. Ah non, oui, voilà. Tandis que par rapport aux ex, si le garçon a quitté la fille alors que la fille l'aime encore, peut encore la séduire, chercher à le séduire. Donc je pense que c'est pour ça que vous restez amis et que eux, c'est pas possible. Mais c'est peut-être la bonne solution de devenir ami avec ta rivale, pour qu'après vous arrivez mieux à vous entendre et avoir de bonne confiance. Ça n'a aucun rapport. Moi, franchement, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Devenir ami avec une personne qu'on n'aime pas, je veux dire, c'est pire que d'essayer de ne plus être jalouse. Alors, nous allons accueillir nos prochains invités. Ils vivent ensemble depuis 7 mois et eux sont jaloux, tous les deux, du passé de l'autre. Je vous demande d'accueillir Sophie et Alain. Sophie, Alain, bonjour. Sophie, vous avez 24 ans, vous êtes agent de service hospitalier. Vous vivez donc avec Alain, qui en a 34 et qui est laborantin. Qui est le plus jaloux des deux? Moi. Il n'a pas parlé, mais il a levé le doigt. Donc, vous êtes jaloux? C'est vrai? Non, oui, c'est moi. Alors, non, mais... on va dire 50-50. 50-50? Oui. Vraiment? Oui. Vous êtes aussi jaloux du passé de l'autre que l'autre? Oui.
60 pour moi, 40 pour elle. C'est vous? Qu'est-ce que vous supportez pas dans le passé de Sophie? Ce que je ne supporte pas, c'est son ex-ami avec qui elle a vécu 3 ans, qui actuellement la relance. La relance par des appels téléphoniques, la relance par des lettres. Et la relance amoureusement ou la relance amicalement? Amoureusement. C'est vrai? Oui, c'est vrai, ouais, plus ou moins. Ouais. Je respecte tout à fait son choix, si on peut dire. Il est toujours amoureux d'elle, ça je respecte ça. Mais il doit respecter le fait que nous soyons maintenant ensemble, que nous vivons ensemble, ça il doit le respecter. Sophie, vous y répondez à ses avances? C'est vrai qu'au début, par peur de lui faire du mal, à votre ex? Oui, à mon ex, bon, j'étais assez sociable. Donc j'ai accepté d'avoir une... J'ai accepté d'avoir une liaison d'amitié avec lui. Mais là, ça a fini par... j'ai fini par couper les ponts. Parce que... Et Alain, vous avez d'autres raisons... Enfin, je veux dire, il y a les autres ex de Sophie vous agacent aussi? Vous déchirez les photos? Non, pas du tout. Non, il n'y a que celui-là parce qu'il la relance, c'est ça? Voilà. D'accord. Sophie, vous avez des raisons d'être jalouse du passé de votre ami? Disons que je n'ai aucun contact avec ses ex. Et je ne veux... Il en a? Non, c'est bon. Et pourtant, vous êtes jalouse? Oui, je suis... Qu'est-ce qui vous rend jalouse? Je retrouve un petit peu Aurélie et en fait, ça me gêne qu'il ait vécu... ça fait 7 mois qu'on est ensemble, il a vécu 6 ans avec donc une fille et j'aimerais lui faire découvrir certaines choses. Et c'est vrai qu'au bout de 6 ans de vécu, je suppose qu'il a... J'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à lui apprendre, quoi. C'est vrai, lui faire ça? découvrir. Non. Elle a plein de choses. Je pense que tout au long de notre vie, on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir de toute personne. Et mais vous notamment qui êtes jaloux vous-même, qu'est-ce que vous lui dites pour la rassurer? Je lui dis que c'est une vieille histoire. Mon ami avec qui je suis resté pendant 6 ans, j'avais 17 ans quand je l'ai connu. Nous sommes restés jusqu'à 23 ans, c'est une vieille histoire. Et le passé est le passé. On ne peut pas revenir sur le passé sur tous les points. Les photos du passé, vous les regardez ensemble? Pardon? Les photos du passé, vous les regardez ensemble? Oui. Oui. Et alors, ça fait quoi? Sa maman, chez ma mère notamment. Ça vous fait on quoi? regarde beaucoup les photos. Sa maman adore me montrer les photos. Sophie, et sur chaque photo, il y a toujours une ex. Ça vous fait quoi de regarder? Par savoir-vivre, je fais semblant en fait d'être contente de les regarder, mais j'avoue que quelque part, ça me fait souffrir. Et vous lui avez pas demandé quand même maintenant je suis là, est-ce que vous pourriez pas, belle maman, enlever les photos? Non, parce que je pense que ça lui fait plaisir de me les montrer quelque part. Mais vous, ça vous fait pas plaisir? Moi, ça me... Alain, est-ce que vous imaginez quand même que les réunions de famille pourraient se passer sans les photos de vos ex? Pardon? Vous trouvez ça normal que dans les réunions de famille, votre maman montre les photos de vos ex à votre copine? Je pense pas qu'elle Normal. Elle pense vraiment. Elle le fait pas dans Elle le fait pas dans le sens de. Je me doute bien. Non. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez envie de supprimer ces photos, ou est-ce que vous trouvez que c'est normal que ces photos fassent partie de l'album de famille, finalement? Elles font partie de l'album de famille, c'est normal, elles font partie de ma vie, ces photos à Sophie font partie de sa vie, et on ne peut pas effacer une vie, on ne peut pas. Qu'est-ce qui est plus dur, d'être jaloux ou de supporter la jalousie de l'autre? D'être jaloux. D'être jaloux. Oui. Ouais. Alors arrêtez. Disons que c'est vrai On est en thérapie, là. Un comprimé matin et soir. Déjà, je pense que déjà la jalousie, c'est... c'est quoi? C'est une preuve d'amour ou c'est... Pour moi, c'est quelque part une preuve d'amour. Alain n'aurait pas été jaloux. J'aurais eu l'impression qu'il vous aimait pas. C'est un peu un genre de jean-foutisme, quoi, pour être vulgaire. C'est aussi votre avis, Alain? Oui, tout à fait, oui. Oui. Bon. Je pense. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Je voulais poser une question au couple qui est là. Est-ce que quand vous avez une crise de jalousie, est-ce que vous culpabilisez après? Oui, je culpabilise, oui. Surtout que je suis assez impulsive. C'est vrai que j'ai des paroles assez dures. J'ai des paroles... Ça peut être quoi, les crises d'impulsivité, justement? Bon, Je peux vous faire voir les cicatrices? Non, à ce point-là? Non, quand même pas, mais... par mes gestes, mais bon, ça sera envers les objets. Je vais m'énerver contre les objets. Vous cassez? Et ça m'est pas encore arrivé, mais bientôt. Est-ce que vous n'avez pas envisagé de faire un travail sur vous-même? Ça vous permettrait d'être beaucoup mieux?
ne serait-ce que pour vivre pour la suite. Ben, disons que la jalousie, c'est quand même, bon, comme disaient les autres invités, ça fait partie de la personnalité et c'est difficile à contrôler. Un travail sur soi-même, c'est facile à dire comme ça, mais il faut pouvoir le faire. C'est très difficile. C'est pas possible. C'est vrai que c'est facile à dire parce que la jeune fille qui est derrière vous, qui dépeignait, qui peignait tout à l'heure un tableau du couple idéal. Excusez-moi, je suis bien entourée là. J'intervienne en fait. Vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. En fait, je me souviens plus de votre prénom. Linda. Linda, vous dépeignez tout à l'heure un tableau idéal du couple, faut construire, etc. Mais c'est vrai que on est jaloux, on l'est devenu par une expérience personnelle, donc personne ne va forcément réagir comme vous. Voilà. Alors, attendez à ça. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est la multiplication d'échecs qui a fait que aujourd'hui, vous vous comportez de cette façon avec votre conjoint. Oui, mais c'est chez tout le monde pareil. Mais chez tout le monde pareil. Alors, vous venez de dire vous-même, en fait, parce que là, ça va être complètement reprendre ce que vous avez dit. Ça va pas être totalement vous contrarier, sauf en déduire autre chose. Hein. Le fait que tout le monde est muni d'une expérience différente, on a tous un vécu différent, une éducation différente. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez vous comporter de telle ou telle façon. Mais vous ne pensez pas que le fait de comprendre son conjoint fait que ça peut aller mieux? Ouais, ça fait pas mal parce que, vous avez cité que ce soit vous ou Aurélie, que ça vous faisait souffrir, la demoiselle aussi qui a été quittée par son ami, ça l'a fait souffrir parce que justement, vous avez quitté. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne. Donc le résultat est le même en fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus avec... Enfin, vous êtes toujours avec vos amis, mais vous faites souffrir et vous les faites souffrir. Non, je le fais pas souffrir. Personnellement, je suis jalouse, je l'extériorise beaucoup moins qu'Aurélie et on discute beaucoup. On vit séparés depuis 4 ans parce que je l'ai connu en Charente-Maritime. Notre couple est basé sur la confiance, sur le dialogue. J'ai toujours été jalouse, mais je ne l'extériorise pas d'une manière assez excessive et il ne s'est jamais plaint de mon comportement, voire le contraire, quelquefois il m'a remercié. Pour ce qui est d'Aurélie, par exemple, Aurélie ou vous-même Céline, vous rentrez dans le jeu des ex, de vos petits copains, parce que, encore eux, qui n'aient pas réussi à faire leur travail, à aboutir à leur fin au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est elles qui devraient être jalouses. Et c'est elles, à mon avis, qui sont jalouses. Parce que vous pourriez justement frimer et dire, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai, et on est très bien ensemble et tout se passe bien. Plutôt que de causer des torts à votre couple. Non, En fait, on se retrouve un petit peu. Moi, ce que je trouve qu'on a beaucoup incriminé la petite jeune fille là ce soir. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que vous manquez quand même beaucoup de complicité tous. Et que vous devriez vous réunir tous. Mais non, c'est pas que ce que j'en sais. Moi, je suis là, j'analyse la situation depuis tout à l'heure. Et ce que je vois, c'est qu'en fait. Tu peux pas savoir si non, bien sûr, je suis pas dans le couple, mais. Ça se trouve, il y a une forte complicité, seulement que ce soit alors, Aurélie ou que ce soit là, mettez-le en œuvre pour que justement problème. vos ex ne puissent pas entrer dans votre couple et essayer de détruire quoi que ce soit. Il y a une fille qui est dehors dans la rue, c'est notre personnalité d'être comme ça. Justement, c'est à ton petit copain de venir, de t'embrasser et de faire montrer qu'il en a rien à foutre. Mais c'est pas le problème, tu peux pas. Non, puis en plus, vous venez prêcher, par rapport à ce qui vous est arrivé avec votre ami dans la discothèque, où vous avez été amené carrément à devoir vous battre pour pouvoir justement essayer, entre guillemets, de sauver votre couple. C'était à votre ami de le prouver aussi, parce que quelque part, c'est peut-être qu'il vous méritait pas non plus. J'ai pris une anecdote comme j'aurais pu en prendre une autre. Oui, bien sûr, maintenant c'est celle que vous avez exprimée, donc c'est celle que je prends en compte pour dire ce que je pense. Maintenant, c'est pas le copain, c'est pas au copain qu'on reproche quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. C'est qu'on voit la fille qui est à côté. Et si on a un problème avec soi-même, on se dit oui, elle est mieux faite que moi, elle est plus ceci, elle est plus cela. Donc forcément, on a des complexes qui découlent de cette réflexion-là. Donc ça nous emmène une certaine jalousie. Mais on se dit oui, cette fille-là, elle l'a touché, il lui a dit je t'aime, il lui a fait plein de choses qu'il nous fait à présent. Et ça fait mal. Le mieux à comprendre pour elle aujourd'hui, c'est de faire en sorte de ne pas en souffrir. Et d'en tirer bon parti, justement, de tout ça. Moi, personnellement, je n'en souffre pas. Je peux dire qu'aujourd'hui, les choix que j'ai faits à cause de ma jalousie, c'était les meilleurs que j'ai pu prendre. Il y a notre ami Rachid qui veut parler, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Rachid. Descendez d'un cran, jeune homme. Bonjour, je m'appelle Rachid. Et moi, je pense que c'est un acte normal d'être jaloux parce qu'on est là et maintenant, il faut passer à autre chose. Je voudrais rajouter une chose. C'est vrai qu'avec l'amour, on avance avec l'amour. Avec la colère et la haine, on ne fait que s'enfoncer. Donc je pense qu'avec l'amour, que ce soit passé ou présent ou futur, on ne fera qu'avancer avec l'amour.
Donc, il n'y a pas d'autre solution. Alors moi, je voudrais... Il ne faut pas que l'amour, je suis désolée. Un couple qui se dispute jamais, où c'est toujours l'amour fou entre les deux. Non, il faut qu'il y ait quelquefois des petits éclairs pour avancer. Ah ouais. La jalousie, moi j'exprime quand j'aime pas quelque chose ou quand je n'apprécie pas quelque chose. Lui, il exprime aussi. Bon, Oui, mais moi, un on peu parle plus que bien de la lui. jalousie des Oui, ex, de la là, bien sûr. Hein. Alors moi, Oui, justement, mais- en parlant de ces ex, je voudrais savoir ce que vous auriez envie de dire aux ex de votre conjoint, de votre compagnon ou de votre compagne. Je voudrais savoir, Nicole, ce que vous avez envie de dire à Sylvie. Moi, je dirais à Sylvie qu'elle ne change pas. Qu'elle ne change absolument pas. C'est une amitié très, très profonde, elle est très saine. Hein. Et Daniel a beaucoup participé aussi, je veux dire, à notre amitié. Parce que si Daniel avait été jaloux par rapport à d'Étienne, par exemple, eh bien, ça n'aurait peut-être pas autant favorisé notre amitié qui, chaque année maintenant, je veux dire, c'est comme ma petite sœur, Sylvie. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Daniel, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Étienne? Avec Étienne, c'est vrai que j'ai de très bons rapports amicaux, on s'entend très bien, moi apparemment il n'y a pas de problème, donc ce serait dommage que ça cesse pour une bêtise, quoi. Bon. Sophie, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex d'Alain? Ben déjà, j'aurais aimé pas qu'elle n'existe pas, mais disons qu'elle n'ait jamais connu Alain. Et je ne veux absolument pas les connaître. Et je ne veux pas les voir non plus. Ni en photo le dimanche chez Belle-Maman. Non plus. Alain, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex de Sophie? Moi, j'ai envie de dire tout particulièrement à son ex, avec qui elle est restée 3 ans, que je pense qu'il a beaucoup de qualités. Il a eu des défauts sûrement parce que Sophie n'est pas restée avec lui. Mais je pense qu'il a comme tous, hein, comme tout être humain, il a sûrement de qualités. Et je ne souhaite pas le rencontrer particulièrement, mais j'espère qu'il trouvera une femme avec qui il fera sa vie, qui sera heureux avec elle. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Sabrina, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex de votre compagnon? Qu'elle tente de nous respecter un peu plus, de se dire que la personne avec qui elles étaient est avec quelqu'un d'autre maintenant, et qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose et qu'elle nous laisse enfin en paix, de façon à ce que ça ne brise pas les relations que nous, on a. Aurélie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex de Jérôme? Moi, j'aurais envie de leur dire qu'elles peuvent rester où elles sont, mais si vraiment ça les chagrine vraiment de ne pas me rencontrer, et notamment celle dont je parle ce soir, bon, bah, je veux bien encore ouvrir un petit peu ma porte, mais ce sera la dernière fois, je pense. Jérôme, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex d'Aurélie? Vous qui êtes plus jaloux? Rien. Bien. Yann, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ex de votre ex-compagne, puisque vous êtes célibataire et disponible aujourd'hui? Eh bien, si je rencontre quelqu'un qui n'est pas trop jaloux, mais un petit peu quand même, ça peut faire mon bonheur. Bien. Simplement. Céline, vous, qu'est-ce que vous dites aux ex de votre compagnon, fiancé? Moi, en fait, un petit peu comme Aurélie, si elles pouvaient rester là où elles sont, ce serait bien. Mais j'ai déjà essayé d'ouvrir ma porte plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc maintenant, si elles rentrent sur mon territoire, je lâche les chiens. Eh bien, merci d'être venu exprimer votre choix, d'être jaloux du passé de votre compagnon. Merci d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.